Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les ETF majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs. On parle d'acheter, on ne parle pas de vendre. Et on va commencer tout de suite avec les ETF de fonds de portefeuille, ceux qui sont en fait programmés pour constituer, on va dire, 50 à 80% de votre portefeuille boursier, le paquebot en fait de vos investissements avec cet ETF Monde, 23 pays développés. Vous trouvez ici le ticker, si vous voulez retrouver rapidement. On voit mal comment, dans l'état actuel des choses, on pourrait s'arrêter en si bon chemin dans la consolidation. J'envisage que la prochaine zone d'accumulation rationnelle soit sur les 440, 430. Autrement dit, on peut attendre au moins 2 à 4% avant de renforcer. Ceux qui ne connaissent pas ma méthode, en une phrase, il s'agit de mettre de côté tous les mois une certaine somme d'argent, mais contrairement à la DCA, on n'investira que si on arrive sur une zone d'accumulation. Ok, c'est très simple, ça ressemble à la DCA, mais à mon sens, c'est un petit peu plus subjectif et c'est ce que j'utilise depuis des années et des années. Donc pour l'instant, pas de zone d'accumulation rationnelle, on n'investit pas et on passe à cet autre TF Monde qui pourrait vous intéresser parce qu'il est plus euh, large. Il s'agit du l'ETF Monde avec 23 économies développées et 24 émergents. J'ai l'impression qu'après une progression telle qu'on l'a connue, eh bien un retour sur les 177, 176 dollars, enfin euros pourrait être envisagé, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle à mon avis. Deux, on pourrait attendre un retour, une baisse de 4% pour accumuler sur 177, 176. Troisième ETF monde, encore plus large, c'est celui qui correspond aux économies développées, aux économies émergentes, mais également des mid-caps. C'est là ma zone privilégiée d'accumulation serait 65-70. Toute merde, si vous êtes des fidèles de ce format, vous avez déjà accumulé dans la zone des 63-61. Ok, donc il y a absolument aucune raison de se précipiter. Ça remonte à longtemps, ça remonte à octobre 2023. Donc vous avez une capacité de frappe qui est assez importante. Donc on peut envisager d'accumuler sur les 65-66. Alors pour les plus pressés, ceux qui auraient vraiment peur, vous pouvez accumuler sur les 67, 67 ici, mais je pense vraiment il y a matière à être patient. On passe maintenant à cet ETF encore plus généraliste, c'est le Vanguard Lifestyle. Et ça correspond à des actions, des obligations, des bons du trésor. Bref, là aussi, pas de précipitation. Pour moi, la zone d'accumulation, c'est 27, 26,8, c'est-à-dire une baisse de, allez, 3%, 3,5%. Je vous rappelle également qu'il est impératif de savoir dans quoi vous investissez. C'était pas sérieux de faire autrement. Vous avez travaillé dur pour avoir une capacité d'épargne. On n'achète pas un produit comme ça pour le long terme sans savoir ce qu'il y a dedans. Et je vous rappelle que si vous savez pas où trouver les notices techniques avec ce que le portefeuille contient, vous avez tout sur mon site. Il suffit de vous y rendre, l'adresse est en dessous de la vidéo. On va passer maintenant à un ETF, on va dire encore plus particulier. Celui-là, c'est un ETF, c'est un indice. Il y a plein d'ETF qui sont eh bien alignés sur ça. C'est un ETF monde, c'est un indice monde. Il faut trouver les ETF qui vont avec. Il y en a plein, mais c'est sans les US. Donc c'est pour ceux qui veulent compléter avec par la suite un SP500 par exemple. Donc là on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour moi il faut attendre à minima un 47,3, 45,3. On verra. Je vous dirai lorsque je penserai on penserait qu'on est en zone d'accumulation, mais là on l'est pas. Ce qui est sûr, on est plutôt sur une résistance. Donc patience. L'Eurostock 600 pour ceux qui voudraient mettre des entreprises européennes majeures dans leur portefeuille de long terme. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, c'est 466, 465 la zone d'accumulation rationnelle. Et c'est la même chose pour l'Eurostock 50. Donc les titans européens, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour moi. Il y a moyen également d'attendre, notamment les 42,20, 39,80 sur le benchmark, sur l'indice. Je parlais tout à l'heure du SP500, le voilà, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. J'aimerais bien au moins 4600, 4530, mais là, vous voyez, c'est toujours pareil, on a accumulé déjà préalablement. On serait 41,50, 40,50, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Il n'y a aucune raison de se précipiter, on a progressé de manière très significative, on a pris quasiment 18% en ligne droite. Il n'y a pas à se précipiter. Donc, première zone d'intervention, éventuellement 46,00, 45,30, mais 43,90, 42,90 me semble possible. Alors le Nasdaq, c'est encore mieux ou pire comme vous voulez, mais le Nasdaq a pris plus de 50% sur l'année 2023. Difficile d'envisager qu'on ait terminé la consolidation. Pour moi, c'est minimum 15 350, 14 800 pour renforcer.
Et enfin, pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille, ce que je recommande pas vraiment, du CAC 40, parce que c'est extrêmement particulier, le CAC 40, notamment son exposition au luxe. Pour moi, ça a plus sa place dans un ETF de conviction, un satellite, hein, qu'un cœur de portefeuille. Je suis obligé de passer en données journalières. Je pense que la zone d'accumulation rationnelle qui pourrait être touchée rapidement, c'est 73, 10, 72, 12, et puis ensuite 69, 00, 70, 00. D'ailleurs, vous allez avoir beaucoup d'opportunités avec la correction qui semble s'engager. On va maintenant passer aux ETF de conviction, les ETF satellites, hein, correspondant à la minorité, hein, de votre portefeuille. Alors, je vous rappelle, parce qu'on me pose souvent la question, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour voir les fondements de ma méthode, mais je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien qui vous garantisse que cela vaut mieux que la DCA. Je vais pas vous raconter n'importe quoi. C'est impossible à tester parce que les supports sont subjectifs. Ok, donc ça dépend comment vous les tracez. Entre parenthèses, vous n'avez pas à vous soucier du traçage puisque je le fais pour vous, mais je peux pas tester la stratégie parce que ça répond comment ça dépend comment vous tracez vos zones de support. Pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus efficace qu'une DCA parce qu'il n'y a aucune raison pour que les cours s'arrêtent de baisser le premier du mois. Ok, en renforçant sur les zones de support, au moins, on a de bonnes raisons de penser qu'on va rebondir. Et pour moi, ça fonctionne encore une fois, mais je peux pas vous prouver que ça fonctionne mieux que la DCA. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, encore une fois, ça s'est avéré plus efficace depuis des années et des années, hein. Et je vous rappelle également, je l'ai dit rapidement au début de vidéo, mais sachez que l'idée, c'est que vous mettez une capacité d'épargne tous les mois de côté, mais vous ne la mobilisez que si on est sur un support, contrairement à la DCA où vous mobilisez tous les premiers du mois ou à intervalles fixes. Enfin, je dirais que pour tout ce qui va suivre, les ETF de cœur de portefeuille et les ETF satellites, vous pouvez les retrouver avec mon partenaire Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des plateformes en ligne. C'est super sérieux, c'est énorme, c'est allemand, c'est des millions de consommateurs, de clients, des milliards sous gestion et régulés par la BaFin. BaFin, c'est comme l'AMF, mais réputé encore plus sévère puisque c'est allemand. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir le produit et découvrir également les différents ETF qu'ils ont en portefeuille. Bref, c'est mon choix Trade Republic pour l'investissement de long terme. On passe donc. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre, hein. On va donc passer aux ETF de conviction. Ceux qui doivent constituer une minorité, une part mineure de votre portefeuille boursier, basé essentiellement, vous l'aurez compris, sur des ETF de fonds de portefeuille. Alors là, j'ai pris le parti de diffuser avec vous, hein, les graphes qui sont proches d'une zone d'accumulation rationnelle. Bon, elle n'est pas forcément, mais les choses risquent de s'accélérer rapidement au cours de la semaine qui vient, donc je préfère que vous soyez prêts. Et donc c'est complètement arbitraire, hein. J'ai beaucoup de TF à voir avec vous et je me suis donc contenté de voir ce qui était le plus proche des zones d'accumulation rationnelle. Donc on va commencer par ce premier ETF qui est un ETF et technologie de l'information et de la communication. Vous allez retrouver à chaque fois, je le répète, hein, là le ticker, l'ISIN, et sur mon site vous allez retrouver la notice technique qui vous permet de savoir d'en savoir plus et les actions sur lesquelles sont investis les ETF que je mentionne. Donc là, zone d'accumulation rationnelle, on est en graphe hebdomadaire, hein. Zone d'accumulation rationnelle 67, 9, 65, 40. Deuxième ETF quasiment en zone d'accumulation rationnelle, cet ETF High Quality World. Donc en gros, ce sont des entreprises qui correspondent qui ont passé un filtre, hein, de qualité en plus de faire partie des grandes capitalisations. En zone d'accumulation rationnelle à 4600, 4500. Un ETF Chine qui lui est en zone d'accumulation rationnelle. C'est un ETF Chine X-Tracker, c'est allemand, hein, c'est solide. Et donc, en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros. Un ETF qui est consacré à l'intelligence artificielle et au big data, pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 93-91. Les métaux physiques précieux en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 113, 122 euros.
Ensuite, vous avez un ETF ici dans l'agriculture qui est encore en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,1. Vous allez très souvent avoir plusieurs zones d'accumulation rationnelle. Ça dépend si vous voulez. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Un, de vos convictions baissières. Je prends cet exemple au hasard, mais voilà, si vous pensez que ça va descendre beaucoup parce que les fondamentaux vous le dictent ou parce que vous êtes joueur, bien, vous pourrez être dans la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Si par contre vous avez beaucoup de capitaux à investir parce que vous n'avez rien accumulé depuis des mois et des mois, vous pouvez éventuellement acheter un peu ici et un peu plus tard. Bref, tout ce que je peux faire, c'est vous identifier les zones où les rebonds sont plausibles plus qu'à un autre endroit, mais je ne sais pas du tout à quel moment, sur quelle zone d'accumulation rationnelle cela va se produire. Il faut rester humble par rapport à ça. Euh, Cet ETF pourrait vous intéresser. C'est un ETF qui est consacré aux entreprises qui font l'écosystème blockchain. On est en zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,2 euros. Vous avez un ETF consacré aux terres rares ici, si vous croyez au potentiel, en zone d'accumulation rationnelle actuellement entre 10 et 9,5 euros quasiment pour cet ETF. Alors celui-là, c'est un ETF VanEck. Vous connaissez pas forcément, mais c'est très imposant, hein, VanEck. Le Russell, donc si vous êtes intéressé par les petites capitalisations américaines, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on sera à 50,49 euros. La Moody Water, donc comme son nom l'indique, consacré à l'or bleu, comme on dit. On a touché la zone d'accumulation rationnelle, mais on est ressorti. Je pense qu'on va y retourner 26,6, 26 euros, et la prochaine 24,5, 25. Les entreprises disruptives, donc pas forcément des petites capitalisations, hein, vous prenez des majors, des grandes capitalisations peuvent également être considérées comme disruptives, quasiment en zone d'accumulation rationnelle ici à 11,6, 11,3. Un autre ETF qui a bien performé, mais pour le coup qui n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, c'est le TF Santé Monde, zone d'accumulation à 439, 433. La nourriture et les boissons en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 133, 125 euros. Un ETF iShares, alors ça c'est intéressant parce que si vous voulez vous spécialiser ou investir dans le secteur des véhicules électriques, donc c'est pas simplement Tesla bien sûr, mais pas uniquement, notamment BYD, le chinois qui vend plus de voitures électriques que Tesla. Voilà, il est dans cette ETF si ma mémoire est bonne. Zone d'accumulation 6,460. Je vous rappelle une troisième fois, n'achetez rien dont vous ne connaissiez pas le processus d'investissement. Les prospectus sont sur mon site, hein. Sécurité informatique et Internet, prochaine zone d'accumulation rationnelle 6,55, 6,35. La robotique et les systèmes automatiques, zone d'accumulation rationnelle 10,8, 10,6 euros. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 5,3, 5,2 euros. Un Amundi PEA économie émergente déjà en zone d'accumulation rationnelle ici à 20,5, 17,9 euros. Un ETF également éligible au PEA. Il s'agit de, alors je vais y arriver, je vais voilà, faire figurer, voilà, là. Donc là, les émergents mais asiatiques en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,2, 18, 9 euros. N'hésitez pas à poser la vidéo pour prendre le temps de prendre des notes par la suite, hein, sinon ça va un peu vite, j'en suis conscient. Le vieillissement de la population, pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, mais si on va chercher 5,9, 5,8 euros, on le sera. Et l'Eurostoxx, bien de luxe en zone d'accumulation rationnelle à 83, 81 euros. Un autre ici à 195, 189 euros, on y est déjà. Et l'avant-dernier, c'est celui de Bloomberg. Alors celui-là, il a ceci de particulier que cet ETF est consacré aux commodities, hein, donc aux matières premières mais non agricoles, donc minéraux, etc. Métaux, zone d'accumulation rationnelle à 20,2, 21,4 euros. Et le Vietnam, ici, qui n'est pas en zone d'accumulation, si, qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,6, 26,3. Voilà. Donc désolé, j'ai pas pu tous les faire parce que ça fera un format qui est beaucoup trop long. Je vous rappelle que vous pouvez regarder à nouveau la vidéo parce que ça allait un peu loin pour prendre
des notes. Et également, sachez, je le répète, que si vous voulez retrouver tous ces ETF, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Voilà. Excellente journée. Soyez aux aguets cette semaine. Il devrait y avoir beaucoup d'opportunités pour vos ETF préférés. À la semaine prochaine pour la mise à jour.